Bonjour, bonjour à tous. Bien bonjour tout le monde. Good morning everybody. Buenos dias, Guadalupe. Donc que vous soyez en studio comme Alain avec l'équipe technique, sur la Grande Terre, sur la Basse Terre, sur les dépendances, avec votre poste de radio, sur l'application ou via la chaîne YouTube du Pasteur Josias, à chacun et à chacune, petits et grands, hommes comme femmes, en santé ou malades, libres ou en prison, je suis heureux donc de vous servir en cette année 2021, soit par le biais de la radio ou de la chaîne YouTube du Pasteur Josias au 06 90 92 77 71. Soyez donc les bienvenus dans votre émission Bonne Nouvelle. Oh, quelle grâce excellente. Vous et moi, nous avons pu traverser donc 2020. Cette année si riche en expériences, en rebondissements, en instructions sera certainement inoubliable. Madame, monsieur, ensemble, nous pouvons proclamer donc deux vérités sur 2020. D'une part, c'est grâce à Dieu que nous l'avons traversé. Il est très difficile pour une personne d'affirmer qu'elle a eu le contrôle sur cette année inédite. Le Dieu créateur est resté le seul maître à bord. D'autre part, la deuxième vérité, c'est un grand merci à Dieu pour sa fidélité. Quel que soit votre choix, votre position spirituelle, quelles que soient vos convictions religieuses, nous avons matière à reconnaître les interventions de Dieu dans notre existence. Cela aurait pu être pire. Pour débuter cette nouvelle année d'aventure, je vous invite à considérer une vérité qui est plus actuelle que le prochain journal. Dans le psaume 145, le roi David déclare au verset 13 « Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. » Le règne de Dieu est un règne de tous les siècles. Bien des rois, des empereurs, des souverains, des présidents ont voulu faire cette expérience, avoir un règne sans fin. Malgré les proclamations populaires du type « Longue vie au roi, vie éternellement », cela n'a pas empêché que le cycle du temps se ferme sur ces puissants dignitaires par la mort physique. La seule personne qui a le privilège de régner éternellement, c'est Dieu, le Dieu créateur, sauveur, Seigneur. Ceci est possible car Dieu est en dehors du temps. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est pour cela qu'il est aussi appelé l'Éternel, pour nous rappeler justement qu'il est de toute éternité. Ce règne donc n'est pas théorique, il est concret, il est pragmatique. Une autre appellation du Dieu de la vie est donc celle-ci. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous pouvons extrapoler en disant qu'il est le président des présidents. Il est intéressant de voir que Emmanuel Macron, donc le président des présidents, est donc le président des conseils régionaux, à l'instar du président Chalus. De même que des présidents des conseils départementaux, à l'instar donc de la présidente Borel-Lincertin. Aussi, nous pouvons affirmer que l'Éternel, le Dieu de la création, est le président du président Macron. Il est le roi de la reine Elisabeth. Il est le seigneur du président des États-Unis, d'Haïti, de Russie, de la Corée du Nord, ainsi de suite. Oh oui, le règne de Dieu est un règne de tous les siècles et sa domination subsiste dans tous les âges. C'est à ce titre que Jésus introduit la prière du Notre Père en déclarant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » L'unique agenda 2020 qui n'a connu aucune modification, c'est l'agenda de Dieu qui a un règne de tous les siècles. L'apôtre Paul nous présente Dieu en ces termes. En 1 Timothée chapitre 1er verset 17, « Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Le roi des siècles, quelle déclaration! Nous venons de voir que les rois, les présidents exercent leur domination pour un temps limité sur un territoire donné. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, celui qui est le roi du temps, le roi des années, le roi des siècles, il devient le roi de tous et le roi de tout. Il est possible d'associer l'exercice de son pouvoir présidentiel à Jupiter, comme c'est le cas de notre président Macron. Pour rappel, Jupiter était le dieu de la terre et du ciel, ainsi que de tout être s'y trouvant. Il était donc maître de toutes choses. Tout être
et cela inclut également d'autres dieux car ils sont eux-mêmes des êtres vivants, nous dit donc la mythologie romaine. C'est bien une référence mythologique qui connaît donc ses limites de par l'imparfait qui est donc utilisé. Tout président jupitérien ne peut s'arroger ce titre. Je suis le roi des siècles. En un mot, je suis le maître du temps. Un seul maître du temps existe, Dieu lui-même, créateur du temps, passé, présent, futur, aussi appelé éternel. Un seul est roi de toute la terre, et Dieu est le Dieu des dieux, Jupiter y compris. Car sa domination n'est pas limitée par l'espace aérien, l'espace terrestre ou l'espace maritime national. À l'Éternel, nous déclare donc David, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Somme 24, verset 1er. Le Christ est le seul à avoir déclaré en Apocalypse 1er, verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Non seulement le Christ est avant le commencement et après la fin, de plus, il est le maître de ce qui fait trembler tout dignitaire, la mort. Madame, monsieur, la Bible nous invite à faire un placement infaillible en l'Éternel. Quelles qu'ont été nos galères, nos déboires, nos pressions, nos défaites en 2020, pour cette année 2021, Ésaïe déclare en Ésaïe 26, verset 4, « Confions-nous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Oh, quelle assurance de placer sa confiance dans celui qui maîtrise le temps, celui qui est maître du temps et maître de tout. De par son autorité sur le temps, il peut abréger les souffrances, il peut prolonger les temps de réjouissance, il peut rajouter du temps de qualité à l'existence. C'est curieux. Pour commencer l'année 2021, nous avons très peu d'informations, très peu de ressources pour découvrir ces 12 mois. C'est aussi curieux. L'incertitude, la grande inconnue est celle donc du temps. Que nous réserve janvier 2021? Où serons-nous en avril 2021? Que ferons-nous en août 2021? Quel sera le bilan au 31 décembre 2021? Personne n'a de réponse sérieuse à donner car nous partons tous à la découverte du temps appelé 2021. Cette maîtrise du temps par Dieu lui confère ce titre, cette présentation, car l'Éternel est le rocher des siècles. Le rocher des siècles. Cette immuabilité, cette invariabilité au travers donc du temps accorde à Dieu le statut de rocher des siècles. Le matériau recherché, non pour sa valeur comme l'or, mais le matériau recherché pour sa solidité, sa fermeté, son infaillibilité dans le cadre de la construction d'un édifice. Il y a indéniablement des projets de construction, certainement de biens, mais aussi d'entreprises, de nouvelles relations, par exemple le mariage et bien d'autres. La question qui se pose, sur quel matériau prévoyez-vous, madame, monsieur, de bâtir votre programme pour 2021? Les expériences de 2020 nous ont rappelé le caractère éphémère, non essentiel de bien de choses dans notre existence. Entamons 2021 avec la volonté de chercher et de trouver les bons matériaux pour une construction stable et durable. Le rocher des siècles, Dieu lui-même se propose d'être votre conseiller en vue de la réussite de 2021. Finalement, ce ne sont pas les éléments extérieurs qui déterminent la qualité de l'année, mais la gestion que nous faisons de ces éléments extérieurs pour les transformer en opportunités. Avant de débuter, d'enclencher toute action, tout projet, je vous invite à la prière. Non pas parce que c'est le début de l'année, mais parce que la prière est une ressource indispensable pour 2021. Prions. Nous reconnaissons que tu es le rocher des siècles, car tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous avons pu traverser 2020, c'est parce que nous avons pu nous attacher, nous avons pu nous tenir debout, nous avons pu nous asseoir et nous avons pu compter sur toi et uniquement toi, le rocher des siècles. Et pour cette nouvelle année 2021, ce que nous te demandons, c'est que cette fidélité que tu nous as accordée en 2020, qu'elle puisse être une réalité, une vérité pour nous en 2021. Et que nos investissements, que nos placements, que notre confiance ne soit ni dans l'argent, ni dans l'or, ni dans nos biens, ni dans nos relations, ni dans le pouvoir, mais uniquement en ta personne, parce que tu es
le rocher des siècles, celui qui existe de toute éternité. Ainsi, Père, nous comptons sur toi pour cette année de grâce que tu nous accordes, dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, une nouvelle aventure nommée 2021 commence. Je prie que nous soyons de meilleurs gestionnaires de toute situation qui se présenterait donc à nous. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Et pour cette année 2021, nous proclamons plus que jamais la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.